La fornication, c'est des thèmes religieux, hein? Je ne m'attarde pas trop dessus. Voilà, je dirais la sexualité. En toute sexualité, on perd de l'énergie. On échange de l'énergie. Et ces énergies sont celles qui nous arrangent. Comme j'ai eu souvent à dire, on construit sa vie dans le sexe. On démolit sa vie dans le sexe. On construit son devenu dans le sexe. On défait son devenu dans le sexe. Le sexe de la nuit a une énergie différente que le sexe du jour. La sexualité du matin a une énergie différente que la sexualité en plein 13 heures du soleil. Donc tout ça, c'est des éléments, c'est des facteurs qui ont aussi leur existence dans notre société. Donc il faut savoir utiliser le sexe selon les temps, selon ses méditations, selon ses envies, selon ses vœux et selon le vouloir qu'on donne à cette orientation. J'ai parlé souvent dans mes interviews sur la sexualité de l'obscurité. En réalité, nos ancêtres avant faisaient la sexualité dans l'obscurité. Les gens pensaient que c'était la honte de voir la femme ou la honte de voir l'homme. Non, ce n'était pas ça en réalité. Quand le sexe se fait dans l'obscurité, c'est le sexe qui gouverne l'environnement, là où vous faites le sexe. Quand vous faites le sexe est un élément énergétique de l'arc-en-ciel. Plus les deux facteurs, les deux personnes s'accostent, plus le sexe s'étend en lumière dans la maison. Donc, on ne mélange pas une lumière à une lumière. Donc, c'est pour ça qu'il faut éteindre les lumières. Il faut faire le sexe dans l'obscurité pour que cette vibration puisse vous servir quand vous méditez. Parce que quand tu dis, je rentre dans ce sexe ou je rentre dans ce vagin pour avoir une santé de fer, c'est cette santé de fer que tu auras. Ça va améliorer ta santé, mais dans l'obscurité. Parce qu'en faisant cela, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a des êtres invisibles qui rentrent en jeu, dont certains détiennent le pouvoir de la santé, certains détiennent le pouvoir de l'argent, certains détiennent le pouvoir de la grandeur, certains détiennent le pouvoir même de l'existence par immensité dans la vie. Donc il faut savoir demander avant de rentrer dans le sexe parce que l'expression du sexe est plus puissante que le verbe. Oui, l'expression du sexe est plus puissante que le verbe. C'est pour ça dans le sexe, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas de, comment on dit ça, il n'y a pas d'adultère. Dans la pratique, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de fornication, parce que quand tu vas avec une personne, tu vas avec une généalogie ancienne de la personne. Donc, tous les ancêtres de la personne se révèlent à la personne. S'il y a des énergies éveillées positives, tu serais chargé. S'il y a des énergies éveillées négatives, tu serais chargé. Donc, il faut savoir utiliser cette méditation pour pouvoir être bénéficié ou bénéficiaire de cette valeur qui va se donner à vous. La sexualité divine n'a pas besoin de position, mais la société dans la connaissance du corps, quand on va en Inde, on va parler par exemple, on va parler du Kama Sutra. Le Kama Sutra qui n'est autre que l'école mystique spirituelle de la découverte des sensations, des nerfs, des os, la chair, le sang et du corps à travers une attraction sexuelle. Les positions, ça va jouer. Ça va jouer parce que tout acte qu'on pose dans la sexualité équivaut à un acte qu'on pose. Donc, équivaut également à un symbole qu'on donne. Mais le plus important, c'est l'obscurité, comme je l'ai dit. Il faut aller dans l'obscurité pour pouvoir détenir les valeurs qu'on recherche mystiquement et énergétiquement. Maintenant, par contre, on peut aussi faire la sexualité dans des bougies, dans des petites flammes. Et ces flammes, si on sait les orienter, on rentre en relief avec une énergie feu et une énergie sexuelle, pour dire arc-en-cielique, pour pouvoir donner de la sensation à cette dimension de choses que nous faisons entre nous et notre être profond. Les dogmes de la vie ont une phase de spiritualité. Le cultivateur a son dogme de spiritualité. Le traditionnaliste a son dogme de spiritualité.
Même manger, il y a une forme de spiritualité dans la nourriture qu'on mange. Donc la sexualité est une autre forme d'adoration. C'est une autre forme de présenter son existence devant son être suprême. Et d'ailleurs, la sexualité dans la spiritualité, la sexualité, elle est beaucoup plus un facteur génératrice. Parce que Dieu lui-même, s'il devait être caricaturé, on l'aurait dit femme. Parce que la procréation est de la femme de la lune. Donc, la spiritualité sexuelle et la spiritualité amoureuse, comme je le dis souvent, il faut les dissocier. Sexuelle, c'est les deux matrices, le sexe homme et le sexe femme. Y a-t-il une spiritualité? Mais oui, il y a des règles. Parce que c'est l'expression du corps, c'est l'expression du mental, venant par la jouissance des deux appareils génitaux. Mais là, on a une grande forme de spiritualité parce que l'énergie sexuelle est l'énergie qui nous construit. Et elle est en même temps l'énergie qui nous détruit. Elle n'est pas forcément et uniquement l'énergie qui fait des enfants, mais elle construit beaucoup de choses autour de nous. C'est des pyramides, la sexualité. Quand on sait utiliser ces énergies, on sait orienter sa vie. Quand on sait les utiliser, on sait donner vie à sa vie. Mais il y a l'aspect mystique dans la spiritualité sexuelle. Ce qui est ce qu'on peut appeler les côtés cachés. Voilà, donc j'ai eu souvent l'habitude de dire les femmes piégées, les hommes piégés. Qu'est-ce qui peut être les femmes piégées? C'est ces femmes-là qui se préparent mystiquement pour avoir l'énergie de l'autre au-delà de son entendement. Parce que l'autre donnera son énergie sexuelle, mais une femme piégée va vous arracher jusqu'à votre vie, au-delà de votre sexualité. Donc, ce qui fait que l'homme aussi joue le même rôle. Donc, je dis souvent, il y a des sexes qui sont piégés avec le vagin du chien. Il y a des femmes qui sont préparées avec le vagin de l'âne, même si on peut dire. Et il y a des femmes qui sont également piégées avec les vagins de la chèvre. C'est pas leur propre vagin. Mystiquement, on les place quelque chose. Elles viennent, elles agissent, et après, elles vont se défaire de ce masque qu'elles ont mis. Et cela va servir à certaines personnes d'utiliser, c'est comme les empreintes de ces personnes-là pour d'autres fins mystiques. L'homme aussi le fait parce qu'il y a les hommes serpents. Il y a des hommes, quand ils pénètrent une femme, il y a cette langue de serpent qui sort d'eux et leur pénis qui représente un serpent pour aussi tirer toutes les énergies possibles de la femme. Donc vice-versa, les mystiques travaillent dans la sexualité des deux sens. Donc il faut faire très attention souvent à ce qu'on touche et à ce qu'on voit. Parfois, ce n'est pas ce qu'on voit qui est la réalité, mais c'est ce qui n'est pas dans notre conjoint pensante qui nous obstine.